Alors nous allons partager la parole de Dieu ensemble ce matin. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 9. Jean chapitre 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Ça, c'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples. Il nous dit que de la même manière que le Père l'a aimé, lui aussi, il nous a aimés. Et il nous donne ce commandement de demeurer dans son amour. Romains chapitre 8. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Cet amour que nous avons vu en Jean 15. Une question est posée. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Jésus nous a aimés comme le Père l'a aimé. La Bible me dit dans Jean chapitre 3 verset 16 que car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que celui qui croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est qu'il possède la vie de Dieu, la nature de Dieu, la qualité de Dieu. Voici de quelle manière Dieu nous a aimés. De telle sorte que nous soyons appelés ses enfants. Jésus aussi est venu nous aimer de la même manière. Il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons son épouse. Est-ce que vous entendez? Nous étions comme des prostituées dans la rue, vilipendées, honnies, méprisées de tous. Et le prince, le fils du roi, vous avez déjà vu ça dans des films, mais parfois pas à une telle ampleur. Souvent dans les films, c'est une pauvre que le prince est venu chercher. Mais là, ce n'est pas une pauvre, c'est une prostituée. Chez qui tout le monde est passé, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît, elle est méprisée. C'est cette prostituée-là que Christ est venu prendre. Il est venu prendre. Il l'a lavée de son sang. Et il lui a dit, désormais, tu es mon épouse. C'est ce que nous sommes. C'est de cette manière que Dieu, Christ nous a aimés. Il nous a aimés de telle manière qu'il a fait de nous son épouse. Hommes et femmes ici, nous sommes tous l'épouse de Christ. Il a payé le prix. Il n'y a pas une dot aussi élevée que la dot que Christ a payée. Il s'est donné. Il nous a lavés, sanctifiés. Nous étions des prostituées. Il est venu, il dit, tu es saint. Il dit, c'est vrai moi? De qui tu parles? Il dit, oui, de toi. Parce que je t'ai sanctifié. Je t'ai lavé par mon sang. C'est son amour. Alors quand il a fini de nous laver, il nous a fiancés à lui. Il a dit, il y a un jour de mariage qui arrive. Il y a un jour de mariage qui arrive. Et là, je veux revenir te chercher. Et on va aller célébrer ce mariage-là. Mais en attendant, je veux que tu restes là. Et que tu dises à tout le monde comment je t'ai aimé. Et que tu gagnes le plus grand nombre. Afin que tous deviennent aussi. Faites partie aussi de mon épouse. C'est comme ça qu'il nous a laissés. Et il est parti. Mais en partant, il nous a dit, demeurez dans cet amour. Demeurez dans ce que j'ai fait pour vous. Demeurez dans ce que j'ai accompli pour vous. Demeurez là-dedans. N'en sortez pas. N'en sortez pas. S'il dit ça, c'est que on peut en sortir. Et dans Romains,
Paul pose cette question. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça veut dire que cette question peut être répondue. Quand il dit qui nous séparera, après il cite plusieurs choses, mais le point d'interrogation est toujours là. C'est à toi, c'est à moi d'y répondre. Le diable dit à Dieu, tu les as sauvés, c'est bien, tu les as sortis de l'enfer, c'est vrai. Maintenant ils ne sont plus mes esclaves, oui, mais je te parie que c'est eux-mêmes qui vont t'abandonner. Lui aussi il dit à Dieu ça. Il dit, j'ai des astuces, j'ai des choses que je vais mettre en action, qui vont être comme mes armes pour les séparer de cet amour dont tu les as aimés. Et je me pose la question. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire être séparé de ton amour? Est-ce que ça veut dire ne plus venir à l'église? Oui, en partie, mais pas seulement. Parce que je peux continuer à venir à l'église et être séparé de l'amour de Christ. Et quand vous lisez Jean 15, d'où nous avons lu notre premier texte, vous voyez que se séparer de l'amour de Christ, c'est d'abord douter de lui. Douter de lui. Est-ce qu'il a vraiment dit? Est-ce qu'il a réellement dit qu'il est toujours avec moi? Est-ce que c'est vraiment certain? Tout comme la tentation dans le jardin avec Ève, la même question se pose. La Bible, le diable vient de... Est-ce que Dieu a vraiment voulu dire ça? Tu es sûr? Pour que tu dises à Dieu, je ne suis plus très sûr de ta parole. Alors là, l'offense, tu l'as offensé. Parce que celui qui ne t'a rien demandé, qui est venu te chercher là, comment est-ce qu'aujourd'hui, la Bible dit que s'il nous a pas refusé son fils, comment est-ce qu'aujourd'hui, il puisse nous refuser quelque chose? Mais je veux que tu saches qu'il y a un défi qui est lancé sur ta vie. La question est posée. Qui va la séparer? Qui va le séparer de l'amour de Christ? La question est posée. Et chaque jour, le diable dit, moi j'ai mes 7 armes. J'ai mes 7 armes que je mets en action. Romains 8, 35, remettez-moi le verset s'il vous plaît. J'ai mes 7 armes. La première arme s'appelle la tribulation. La deuxième, c'est l'angoisse. La troisième, c'est la persécution. La quatrième, c'est la faim. La cinquième, la nudité. Le sixième, le péril. Et le septième, l'épée. La septième, l'épée. Il dit, c'est pour ça que parfois tu ne viens pas à l'église parce que tu dis, je n'ai pas d'habit. C'est l'âme de la nudité qu'il a pris contre toi. Oh, mais je n'ai pas d'habit, comment je vais aller à l'église? Je ne vais pas aller à l'église aujourd'hui. Tout le monde est bien sapé. Moi, il vient toujours avec mon même habit là. Sache que c'est le diable qui vient de te parler. Pour tenter de te séparer de cet amour. Parce que Christ, en descendant, il n'est pas descendu avec tous ses habits. Il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il a pris une forme humaine. C'est venu semblable aux hommes. Et le diable dit, parce que ça aussi c'était une arme. Il a dit à Jésus, est-ce que tu es sûr que tu vas supporter la nudité? Parce que même si Jésus était habillé, il n'était pas habillé de la même façon. Le vêtement qu'il avait là n'a rien à voir avec le vêtement qu'il avait dans l'éternité. Ça n'a rien à voir. Mais Christ a dit, oui, je viendrai. La faim, on nous montre que Jésus a eu faim un jour. Ça veut dire qu'il a dû supporter la faim. Il a dû supporter la faim. Mais même quand il avait tellement faim, au puits de Jacob, il a dit non, pas ma faim d'abord, mais la volonté de Christ. La persécution, vous voyez les pharisiens le persécuter sans cesse. L'angoisse, vous le voyez à Gethsémani, agonisant, plein d'angoisse devant la volonté du Père. Le péril, plusieurs fois, on l'a mené sur une falaise, voulant le faire tomber. Et il est parti tout simplement. L'épée,
Mais l'épée, c'est chaque jour. Hérode voulait le faire mourir. La tribulation. Il faut que tu saches qu'il y a un défi sur ta vie. Tu sais, quand tu nais de nouveau et que vraiment Dieu te répond quoi? Il semble que Dieu te répond. Répondre à tout ce que tu demandes. Il semble. Et à partir d'un certain moment, l'amour que tu as pour Dieu commence à grandir, n'est-ce pas? Et tu es vraiment tu ressens cet amour fortement au fond de ton cœur. Et tu lui fais les plus grandes promesses dans la prière. Oh Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Oh, ton pied est mon pied. Là où tu iras, j'irai. Même jusqu'à la mort, j'irai. Les plus grandes et les plus belles déclarations. Quand tu as fini de faire les déclarations, tu commenceras à t'apercevoir quelques années qui suivent que quelque chose de bizarre commence à se mettre en place dans ta vie. C'est que quand tu cries, ça ne vient pas aussitôt instantanément. Il y a quelque chose qui est retardé. C'est comme si, oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je veux te dire qu'il y a une question qui est posée sur ta vie. Qui va la séparer? Qui va le séparer de l'amour de Christ? Et chaque jour, je me dis à moi-même, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. 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 Parce que c'est moi l'arbitre. Dieu se tient d'un côté, le diable d'un côté. Et c'est toi qui dois répondre. C'est toi qui dois dire, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Rien ne peut m'en séparer. Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Non, rien. Qu'est-ce qu'une tribulation? Il faut que nous sachions les armes que le diable utilise contre nous. Qu'est-ce qu'une tribulation? Une tribulation, c'est une oppression, une affliction, une détresse, une pression. Quelqu'un a-t-il déjà été sous pression ici? Levez-vous même les mains, je veux voir. Ah, mais il y a quelques-uns qui n'ont jamais été sous pression. Waouh, j'aimerais être à votre place. Bon, pas vraiment. L'affliction, le tourment est une arme satanique contre ton attachement à Christ. Mais Christ, avant de partir, a dit quelque chose qui doit être ta mentalité. Parce que nous sommes mentalement plus que vainqueurs. Regardez ça dans Jean chapitre 16, verset 33. Il a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Jésus, avant de partir, ne nous a pas caché les plans de l'adversaire. Il ne nous a pas caché ce qui va arriver. Il dit, vous aurez, c'est une promesse. Quelqu'un n'aime pas cette promesse ici. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous les aurez. C'est certain. Ce n'est pas une surprise. Quand tu es sous la tribulation, ne dis pas surprise. Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Dieu te dit, va lire Jean 16, 33. Je te l'avais déjà dit. Ce n'est pas une surprise. Alors ne sois pas surpris. Ne fais pas l'étonner. Je ne sais pas quel genre d'évangile on t'a prêché. Ne fais pas l'étonner pour dire, quand même en Christ, ça ne doit pas arriver quand même. Moi, je suis un PQV. Oui, tu es un PQV. Tu es un PQV dans la tribulation. C'est ça la question.
Tu es un PQV au milieu du feu. Il y a une soeur qui me disait, elle est tombée de l'escalier et vraiment elle s'est fait un peu mal. Elle me dit, maman, ça m'a rappelé une prédication que tu disais que les chrétiens sont comme des dessins animés. La voiture passe dessus. Mais après, il est tout aplati. Hein? Mais après qu'il fait comme ça, il retrouve sa forme. Ça veut dire que tu seras un peu aplati. Hein? Un peu. Mais quand tu vas faire comme ça, la forme revient. Quelqu'un me dit Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde. Est-ce que tu es dans le monde? Alors tu les auras. Si tu ne les as pas encore, je te dis réjouis-toi, mais prépare-toi, arme-toi, parce que ça viendra. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais Jésus dit quoi? Prenez courage. Donc le courage est quelque chose que nous devons prendre. Viens pas à nous. C'est pas juste, ok, je suis assis et puis le courage me vient. Non, non, je me dis à moi-même, je prends courage. Je prends courage parce qu'il a déjà dit qu'il a vaincu le monde. Et il a dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors je dois prendre courage. Afin de rester attaché à Christ. Parce que la tribulation veut te détacher. Combien de personnes disent souvent, quand je suis passé par cette épreuve, je ne priais plus. Pourtant, c'est là le moment de prier. Oh, je n'arrive plus à entrer dans la présence de Dieu. Comment est-ce possible? C'est là où est ta solution. Parfois, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots, mais je reste couché dans sa présence. Je dis, Dieu, tu entends. Tu sais. Tu sais. Je peux rester dans sa présence 4 heures, 5 heures. Je ne sors pas de là. Parce que lui, il sait. Il sait. Il sait ce qu'il me faut. Il sait comment me consoler. Il sait comment me parler. Il le sait. Alors je reste là jusqu'à ce que je lui parle en langue, la langue qu'il comprend, qu'il m'a donnée. Je lui parle. Et quand des supplications montent de mon cœur, je fais monter les supplications. Mais je reste là. Parce que c'est ça, s'attacher à Christ. Une épouse a une intimité avec son époux. Elle connaît son secret. Elle connaît sa vie. Demeurer dans l'amour de Christ, c'est pouvoir savoir demeurer dans sa présence. Si quelque chose arrive et t'empêche de prier, sache que c'est une arme du diable. Même si tu n'as pas de mots, va et assis-toi là. N'a-t-il pas dit dans ce même livre de Romains 8 que nous ne savons ce qu'il nous convient de demander dans nos prières? Mais l'Esprit lui-même intercède. Prête ta bouche à Dieu. Commence à parler en langue. Laisse le Saint-Esprit prier pour toi. Prier pour des saints. Parfois, il ne prie pas seulement pour toi. Et souvent et toujours, il ne prie pas seulement pour toi. Il prie pour tous les saints. La tribulation. Comment se manifestent les tribulations de Satan? Première chose, par la haine des hommes. Matthieu 24, verset 9. Matthieu 24, 9. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations. Pourquoi? À cause de mon nom. Ça, il ne faut pas oublier. À cause de mon nom. Parce qu'il y en a, la haine que les gens leur portent là, ça n'a rien à voir avec le nom de Christ. C'est à cause de leurs propres mauvaises actions. Ça, ce n'est pas pour ça de ça que je parle. Si tu es dans ce cas-là, abandonne tes mauvaises actions. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc la haine des hommes est une arme qui entre dans le lot des tribulations. Une
Une autre manifestation d'une tribulation, ce sont les situations sociales difficiles. Actes chapitre 7, verset 10. Acte 7, 10. Il nous est question de Joseph. La Bible me dit que mais Dieu fut avec lui. Vous voyez, la présence de Dieu. Qu'est-ce qui va nous séparer de cette présence? Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Donc, la haine de ses frères, la fosse, la vente, l'achat, tout ça c'est des tribulations. Parce qu'on t'a vendu, après on t'achète encore. Donc tu es sur le marché 2 fois. L'esclavage, la servitude, l'accusation fausse, la prison, tout ça, ce sont des tribulations. J'ai suivi un jour un film d'un pasteur, une histoire vraie. Il était pasteur dans une assemblée et il recevait aux entretiens des sœurs, des frères, des sœurs, n'importe qui quoi. Et un jour, et c'est pour cela que nos vitres sont vitrées, un jour, il a reçu une sœur dans son bureau. Et ce n'était pas des trucs vitrés comme ça, c'était tout fermé, comme des bureaux bien fermés. Et quand il reçoit la sœur, il dit, ma sœur, quel est le problème? La sœur se déshabille. Oui. Elle se déshabille devant le pasteur, elle vient s'asseoir sur la table du pasteur, elle commence à lui faire des avances. Le pasteur dit, non, tu sors. Elle commence à hurler. Elle déchire son habit, elle commence à hurler que le pasteur a voulu la violenter. Donc les gens autour viennent, ils trouvent la scène. Le pasteur dit, c'est pas vrai. Mais c'est sa parole contre la parole de la dame. Et voici ce serviteur de Dieu dans des tourments. Ils le font passer en discipline. Ils le mettent sous discipline pendant 1 année. Quand l'année est finie, le pasteur reprend son service. Le jour où il reprend son service, alors ils font une cérémonie de rétablissement. Ce jour-là, en plein culte, une dame entre dans l'église avec un bébé, le dépose devant l'autel. C'est une histoire vraie. Le dépose devant l'autel et s'enfuit de l'église. On croit, on la cherche, on ne la trouve pas. Et dans le berceau du bébé, il y avait un mot, voici le fruit de ton péché. Oui. Donc, en pleine assemblée. Alors, tout le monde, les anciens, les pasteurs qui étaient, sont retournés regarder le pasteur. On voulait te rétablir, mais vraiment, Dieu même. Donc là, il fut chassé de l'église. Sa femme n'a pas supporté la honte. Parce que la première fois, sa femme a cru qu'il était innocent. Mais la deuxième fois, sa femme a dit, c'est trop. Je ne peux pas supporter ça. Va avec le fruit de ton péché où tu veux. La femme a pris les enfants qu'ils avaient. Elle est partie de son côté. Et elle a laissé le monsieur avec ce bébé sur les mains. Il a dit à Dieu, merci pour cet enfant que tu m'as donné. Je vais l'élever. Il est parti. Il est parti dans un autre endroit. Il est allé là-bas. Il a pris le temps, le Seigneur a pris le temps de le restaurer. Il y a une famille qui l'a accueilli. Il était là-bas. Et la famille a vu la grâce de Dieu dans sa vie. Et il a commencé à évangéliser dans ce village-là parce qu'il n'y avait pas d'église. Il a fait une église. Il a continué son ministère. L'enfant avait à peu près 7 ans. Et il était tout seul avec cet enfant dans cette famille-là. Il est resté dans cette famille-là. Et donc, tout le monde a cru que c'était la vérité. Parce que 7 ans sont passés sans que rien. On n'a jamais retrouvé cette femme-là.
Et ensuite, la femme qui l'avait accusé s'est finalement mariée un jour. Quand elle s'est mariée, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Ils ont prié haut, prié haut, prié haut. Dieu dit, il faut aller arranger ça là. Donc la voilà avec son mari, retourna dans cette église pour avouer aux anciens, aux pasteurs, que c'est elle qui avait monté le dossier parce qu'elle était amoureuse du pasteur. Et donc, ils sont dans la confusion, ils ne savent que dire. Ils ne savent même plus où est le monsieur. Parce qu'il a quitté la ville. On l'a tellement humilié. Donc, ils sont maintenant dans le désarroi. Ils ne savent pas quoi faire. Donc, ils lui disent, donc ce n'est pas toi, la mère de l'enfant. Il dit, non, moi, l'histoire de l'enfant, là, je ne sais même pas d'où ça sort. Donc, entre-temps, il y avait une autre jeune fille qui a eu un enfant dans la maison de son père, qui ne savait quoi en faire. Elle a caché la grossesse jusqu'à accoucher, et qui finalement est venue jeter. Elle a entendu l'histoire de ce pasteur-là, et elle a vu que ça allait collaborer, quoi. Vous comprenez le diable, comment il manigance des choses. Pour le faire quitter du ministère, pour le faire quitter de la vie avec Dieu, pour ruiner sa maison. Et donc, ce monsieur, pendant que les pasteurs étaient en train de découvrir cette histoire, ils se rendent compte que, oh, mais la question se posait toujours, cette fille-là alors c'est qui? Peut-être que le pasteur a vraiment eu une histoire avec cette fille. Donc ils ont laissé l'histoire comme ça, ils ont prié pour la fille, ils ont laissé l'histoire comme ça. Quelque temps plus tard, une autre fille, la fille, la maman de l'enfant, elle était maintenant mourante sur un lit d'hôpital. Mourante, une jeune fille, mourante. Et elle veut mourir. Elle dit à son père, j'ai quelque chose à avouer. Je ne peux pas partir avec un tel secret. J'ai quelque chose à avouer. Elle avoue tout à son père. Elle lui dit, ce pasteur-là, dont on a entendu parler, que vous-même vous avez critiqué à la maison, c'est mon enfant. Mais il faut que vous le trouviez. Parce que je ne veux pas mourir. Je sais que je veux mourir, mais je ne veux pas mourir sans avoir demandé pardon à ce pasteur. Ils retournent à l'église, ils disent l'histoire. Donc les pasteurs ont maintenant la totalité de l'histoire. Mais où il est? Personne ne sait. Il cherche sa femme dit, je ne sais pas où il est. Et ce fut une histoire, une course. Ils sont allés le chercher partout. Finalement, ils l'ont trouvé ils ont fini par le trouver. Et ils lui ont demandé de venir. Il est allé voir cette femme qui était mourante. Il lui a pardonné. Il lui a emmené même son enfant pour qu'elle voie son enfant. Mais il lui a dit, c'est mon fils désormais. Tu ne peux pas le prendre. Et il lui a pardonné. Ils lui ont dit aussi pour l'autre couple, il leur a pardonné. Et donc, ils ont organisé une grande cérémonie de restitution pour ce pasteur. Et il est venu avec son fils. Et ils lui ont dit, non, reviens à l'église. Il dit, non, non, je ne peux plus revenir ici. J'ai déjà commencé quelque chose là-bas. Je ne peux pas laisser les gens là-bas. Mais le plus dur, c'est quand sa femme est rentrée. Parce que il n'avait pas vu sa femme depuis. De toute façon, la femme lui a parlé avant de partir là. En fait, c'est choquant. Donc, en pleine cérémonie, il avait pardonné à tout le monde. Mais il avait même pardonné à sa femme. Mais la revoir fut un choc. Parce qu'elle l'a séparé de ses enfants. Et elle est rentrée en plein milieu de l'église. Du bout de l'église là-bas, elle était à genoux en train de faire drum drum comme ça pour arriver jusque devant. Pardon, I'm sorry. Vous voyez, ça c'est une tribulation qui a duré, c'est fort, hein? C'est pour cela qu'il faut prier pour les serviteurs de Dieu. C'est pour cela qu'il faut prier. Il faut beaucoup prier pour papa et moi. Parce que ces choses-là...
Vous n'allez pas me voir prendre un frère dans ma voiture tout seul. La dernière fois même, Benjamin m'a dit, je monte avec toi. J'ai dit non. C'est pas vrai? Je lui ai dit, prends l'argent, tu prends un taxi. Si vous êtes deux, vous montez. Toi seul, tu ne montes pas avec moi ici. Et mon mari de même. Allez inventer une histoire. On ne sait pas la tête, on ne sait pas la queue. Il ne faut pas donner au diable des occasions. Parfois, mon mari n'est pas là. Je reçois un visiteur à la maison. Il est dans sa chambre, je suis dans ma chambre. Mais jamais. J'ai dit à une soeur, viens rester avec moi. Je ne vais pas passer la nuit, tout. Je sais qu'il n'y a rien, mais il faut qu'il y ait toujours un témoin. Vous, les petits-enfants, vous aimez... Non, je ne sais pas quelle force vous pensez que vous avez. Vous enfermez que vous faites prière. Ou bien vous recevez les gens de sexe opposé dans vos chambres. Ce n'est pas correct. Même si vous n'avez pas de hall dans votre maison, sortez. Allez dans un jardin, asseyez-vous au café, tout ce que vous voulez. Vous voulez prier, on peut prier au café. Hein? Moi, quand on était fiancés, on priait au parc Hilton. On n'est pas obligé d'aller s'asseoir dans une chambre, s'enfermer et puis se mettre dans des problèmes. Oui ou non? Mais vous dites que vous êtes intelligent, que vous savez, que vous avez la force, que vous avez le caractère qu'il faut. Ne vous amusez pas, hein? C'est ça les tribulations, les fausses accusations, les choses qui viennent de nulle part. Les situations sociales difficiles. Mais tout ça c'est quoi? Pour te séparer de la communion, te séparer de l'amour de Christ, te séparer de cet attachement à lui, te séparer de son caractère, te séparer de ses manières de faire, te séparer de ses commandements, te séparer du témoignage, pour que tu te ressentes sur toi. Une autre tribulation, ce sont les tourments qui sont dus au péché. Vous savez, quand un chrétien pêche, la tribulation vient tout de suite en lui. Parce que il n'est plus de cette même nature. Romains 2,9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Donc l'ennemi, quand tu pêches et qu'il te dit non, ce n'est plus la peine d'aller dans la présence de Dieu. Tu vois, là, c'est plus la peine, il faut laisser tomber. C'est une manière de te séparer de l'amour de Christ. Pourtant, tu sais que si tu confesses ta faute, il est fidèle et juste pour te pardonner. Un autre genre de tribulation, ce sont les problèmes qui surviennent dans le mariage. 1 Corinthiens 7, 28. 1 Corinthiens 7, 28. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Bon. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Paul dit, voilà pourquoi je vous conseille d'être comme moi. Parce que le mariage vient avec des tribulations. Oui ou non? Hey, répondez-moi. Oui ou non? Ça vient avec. En tout cas, ça vient avec. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Ah. Ça vient avec des tribulations. Les grossesses difficiles par-ci. Les enfants qui ne sont pas obéissants par-là. La femme qui veut faire à sa tête par ici. Le mari qui n'est pas gentil par-là. La belle famille qui fait ceci par ici. Hein? Et l'équité d'aide d'une part et d'autre par là. Quand on aide ici, il faut aider ici aussi. On ne peut pas aider ici et puis ne pas aider ici. Je parle des familles, quoi. Mais ici, là, c'est urgent. Mais ici, là aussi, c'est important.
C'est pas une tribulation, ça. Et puis vous dormez chacun comme ça de son côté. Et le diable rentre maintenant dans votre maison. Alléluia. Une autre tribulation, c'est l'enfantement. Jean 16, 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans ce monde, dans le monde. L'enfantement naturel a une forme de tribulation. L'enfantement spirituel aussi. Quand Dieu veut faire naître quelque chose de toi, ou faire naître quelqu'un de nouveau à travers toi, ou faire naître une vision à travers toi, il y a une tribulation qui l'accompagne. Vous êtes calme. Vous demandez à quoi ça correspond. Écoutez seulement. Peut-être qu'un jour, ça vous sera utile. Maintenant, la question, c'est comment dans tout ça, quelles sont les armes de Dieu? Ça sont les armes du diable. Mais quelles sont les armes de Dieu pour triompher dans la tribulation? Première arme de Dieu, Matthieu 13. Matthieu 13. Nous lisons le verset 21. C'est un verset qui ne dit pas ce que je veux dire, mais je veux dire l'autre sens. Verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même, et il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc, notre cœur, l'état de notre cœur est le premier instrument divin pour vaincre. C'est pour cela qu'il nous est dit, car celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous imaginons ou pensons, par la puissance qui agit en nous. Le Saint-Esprit en nous veut enlever les pierres, l'impatience. Il dit, il manque de persistance. Il manque de consistance. Il n'a pas de racine en lui-même. Il veut enlever la superficialité et l'impatience et nous donner un cœur bon et honnête. Souvent, on s'engage dans une voie. Ok, je veux faire ça sans avoir compté ce que ça va nous coûter. Sans avoir réalisé que le chemin ne sera pas facile. Sans avoir réalisé qu'on devra sacrifier quelque chose. Et donc, quand le temps du sacrifice arrive, on dit, oh non, moi, je n'avais pas compté ça. Donc, Oui ou non? Tu entres dans un service sans avoir réalisé les sacrifices que cela va t'incomber. Quand on dit maintenant, il faut venir ici, oh non, non, non. Mais je n'avais pas compté comme ça. Ou tu prends une responsabilité sans avoir compté. Mais tout ça, ça fait partie. Il dit, il manque de persistance. Donc notre cœur, Dieu veut ôter de notre cœur l'impatience. Pour nous donner quoi? La patience. La patience. Jacques. Oh, j'aime ce verset. Jacques chapitre 1.
Ça, c'est un verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Donc la patience est l'outil de Dieu pour nous perfectionner. Et quand tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la patience, si tu remarques bien, tu vas voir que quelques jours plus tard, des situations vont venir titiller ton impatience. Oui ou non? Dis, mais Seigneur, c'est pas ça que j'ai demandé. Si, c'est ça. C'est exactement ça que tu as demandé. Et il t'a exaucé. Maintenant, il vient maintenant pour te donner la patience. Mais il donne la patience à travers quoi? L'épreuve de la foi. Il te dit, je vais te donner ça. Il te dit, attends. Attends, mais attends bien. C'est pas attends en boudin. Je suis fâché. Si tu boudes là. Quand on était au CIE, papa était en train d'enseigner. Et il disait, bon, je vais terminer à midi comme prévu. Mais vous avez intérêt à collaborer avec moi. Si vous ne souriez pas bien là, je vais vous amener à 14h ici. Donc tout le monde a commencé à sourire. Vous avez intérêt à jouer le jeu. Donc avec Dieu, il faut jouer le jeu. Si tu boudes, il ajoute. Amen. Si tu boudes, il ajoute. Dis-moi. Si tu boudes, il ajoute. Dis-moi. Jusqu'à ce que tu apprennes qu'entre vous deux, il y a un qui est Seigneur et il y a l'autre qui est serviteur. Parce que parfois on nuance ça quoi. Dieu même il nous regarde et dit, en fait, c'est qui le Seigneur dans cette histoire? Faut faire ça vite, hein, sinon moi je quitte ici. Tu quittes ici. Attends. Tu n'as rien vu encore. Oh, tu n'as rien vu. Être plus que vainqueur dans la tribulation par la patience de Christ. En étant joyeux. Tu regardes le truc et puis tu souris. Tu comprends, non? Tu ris. Je dis souvent aux gens, apprenez à rire. Oui. Je dis parfois aux gens, si tu ne sais pas rire, chaque matin, regarde-toi dans le miroir et dis Au bout de quelques temps, si tu fais ça pendant 3 semaines, je te dis que le rire sortira tout seul. Tu seras illuminé. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Commence à rire. Tu comprends, non? Des gens me regardent comme si je sors d'extraterrestre. Non, non, je te dis la vérité. Toi et toi-même, tu dis, Dieu a dit dans Jacques 1:2 que je dois considérer tout ça comme un sujet de joie. La joie se manifeste par le rire. Alors, rions. Tu sais, le diable va venir te dire hypocrite. Tu continues. Il dit, tu es en train de faire faux. Tu continues à rire. Tu continues à rire parce que c'est le commandement que ton papa t'a donné. Il t'a dit de considérer ça comme un sujet de joie complète. C'est ce qu'il t'a dit. Tu dois obéir à qui? À quel rapport vas-tu obéir? Tu dis de rire. Ah, si je n'arrête pas, je ne vais pas pouvoir terminer. La deuxième chose que Dieu nous donne, vous pouvez noter dans le domaine de la patience de Christ, là aussi, Romains 12:12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. La deuxième chose, c'est la prière. La Bible me dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu
vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Christ. Christ a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Une quiétude dans la tribulation. C'est ce qu'il dit, afin que vous ayez la paix en moi. Mais la prière est l'instru et le moyen où nous allons déposer nos fardeaux et recevoir la paix de Christ. Donc, deuxièmement, la paix, la prière. Troisièmement, la consolation du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 1,4. 2 Corinthiens 1,4. Il parle du Saint-Esprit qui nous console dans nos afflictions. Le Saint-Esprit nous console dans nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Donc, c'est comme un relais. C'est comme un relais. Dieu sait que demain, quelqu'un va se trouver dans la même situation que toi. Et il veut que tu sois un sujet de bénédiction. Alors il te fait passer par là et il te console. Mais il faut que tu reçoives la consolation du Saint-Esprit. Si tu ne la reçois pas, tu ne peux pas être consolé et fortifié. Il faut que tu acceptes de recevoir les paroles que Dieu te donne. Parfois tu parles de quelque chose à Dieu, dis Seigneur, délivre-moi de ceci. Et lui te parle d'ici. Toi tu vas à droite, lui dit à gauche. Non mais ne résiste pas. Ne sois pas têtu dans ton sens. Tourne-toi vers la direction qu'il te donne. Et reçois sa consolation. Parce qu'en recevant sa consolation, tu es équipé pour consoler quelqu'un d'autre. Quand tu vas parler à quelqu'un d'autre de la même situation, il se sent consolé. C'est comme si c'est le Seigneur lui-même qui vient de déverser son baume dans son cœur. Parce que toi, tu as reçu la consolation du Saint-Esprit. Et ça, c'est une grâce. Quatrième moyen que Dieu nous donne, c'est d'avoir des amis de confiance. 2 Corinthiens 7, 4. J'ai une grande confiance en vous et j'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes mes tribulations. Parce que Paul avait quelqu'un en qui il avait confiance, des amis de confiance. Sa tribulation, il a reçu la consolation. Il y a un verset dans Job qui dit que chacun a droit à la compassion, même quand il abandonne le Tout-Puissant. Il dit que si tu as un ami et que tu passes par un temps difficile, c'est son devoir en fait, entre guillemets, de te consoler. Philippiens 4, 14. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Donc, quand quelqu'un vient partager ta détresse, ce sont aussi des outils que Dieu nous donne pour te montrer que tu n'es pas tout seul. Quand quelqu'un vient te visiter, quelqu'un t'appelle, c'est un outil que Dieu t'a donné. C'est une arme que Dieu t'a donnée. Parce que l'ennemi pourra venir te bombarder, que tu es tout seul, que tu ne vaux rien, que ce n'est pas vrai. Cinquièmement, continuez à être un donneur malgré la tribulation. 2 Corinthiens 8, 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Il y a des gens qui se disent, moi je suis dans une situation modeste, je ne peux pas donner. Ou bien ils se disent, les autres, ceux qui ont les voitures n'ont qu'à donner. Bien, on est en train de faire la levée de fonds, non? Je te parle en même temps. Être un donneur dans l'affliction est une arme de Dieu. Un jour, je suis allée voir une tante qui était malade, en phase finale. Et j'ai parlé avec elle, je revenais du Maroc, et ça faisait longtemps qu'elle ne m'avait pas vue, on a parlé et tout ça. Et en sortant, elle m'a dit, attends, il faut que je te donne quelque chose. Elle allait dans sa maison, elle m'a sorti une pomme. Bon, une pomme, ce n'est pas grand-chose. Mais ça m'a profondément touchée. Parce que je suis venue la visiter. C'est elle qui a besoin de quelque chose. Mais elle ne se met pas dans cette position-là.
Elle se dit, il faut que je continue à être une bénédiction pour ma nièce. Vous comprenez? Et ça fait qu'elle était une malade pas comme les autres. Elle n'était pas du tout grincheuse. Elle est morte peut-être 2 semaines plus tard. Mais elle était pleine de vitalité parce qu'elle savait donner. Il y a une petite fille qui était malade du cancer. Elle est guérie maintenant. Elle s'appelait Déborah. Mais cette petite fille avait une foi incroyable quand on était à Rabat. Quand tu vas la voir, c'est toi qui sors enrichi en fait. Elle t'assoit et te dit, mais tu sais, le diable là, il a menti. Il a menti. Moi là, je vais marcher bien. Parce qu'elle avait un cancer du cerveau. Je vais marcher. Oh, Jésus me met trop bon. Regarde comment il a fait le médecin là. Quand il est venu là, il m'a souri comme ça. L'enfant là, il te parle, elle te parle. Même ses parents en pleuraient tout le temps. Parce qu'ils veulent la consoler. Non, il ne faut pas dire à ma grande soeur. Elle là, elle est trop fragile. Si tu lui dis... Elle avait un langage étonnant. Vous comprenez? Donc dans l'affliction, tu peux continuer à être un donneur. Même dans la tribulation. Même dans la tribulation. Je dis, moi, je n'ai personne. Non. Je suis en train d'économiser mes petits argents là. Envoie ça ici. Tu as entendu? Envoie ça ici. Hey, est-ce que tu m'entends? Envoie ça à la construction. Un des secrets qui a fait que Jérusalem est devenue prospère, c'est le temple. C'est le temple. La manière dont ils ont construit le temple et comment ils ont fait le temple avec beauté. Dieu était tellement content qu'il a déversé libéralement. Il n'y a aucune loi économique qui peut expliquer ce qui s'est passé. Même avec tous les détails que la Bible donne, aucun économiste ne peut t'expliquer comment l'or est devenu aussi commun que les pierres. Aucun. Mais la seule différence, c'est le temple. Ce temple que Dieu a rempli de sa présence et qui jusqu'aujourd'hui reste le petit mur de lamentation qui reste là. Va prier là-bas. Tu seras exaucé. Tu ne crois pas, hein? C'est Dieu. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un. C'est Dieu qui l'a promis. Tous les gens là, ils partent là-bas. Même les musulmans partent prier là-bas. Vous ne croyez pas, hein? Il n'y a pas un président du monde qui ne part pas mettre sa petite feuille dans le mur là. Par la grâce de Dieu, mon nom aussi a été cité là-bas. Un jour, ma mère est partie en Israël. Elle m'a appelé. Je suis au mur de la main. Je suis en train de citer ton nom. Je dis, c'est bien, il faut bien citer. Donc, moi, au moins, mon nom est là-bas. Toi, ton nom est là-bas. Continue à être un donneur. N'arrête pas de donner. Ne viens pas à l'église pour prendre seulement. Viens pour donner. Viens pour donner. Viens toujours pour apporter quelque chose. Viens toujours pour apporter un sourire, une joie. Apporter ton offrande. Apporter de la joie. Apporter ton cœur. Viens toujours pour donner. Viens pour donner. Donne un torrent à quelqu'un. On est à quel point aujourd'hui maintenant? 6e, continuez à recevoir la parole de Dieu avec foi et persévérance. Parfois quand on est dans la tribulation et que Dieu nous donne encore de nouvelles paroles qui semblent être... Ce que tu as dit hier en même temps, pas encore fait. Tu me donnes encore nouveau. C'est ce qu'on se dit, non? Non, continue à recevoir. Continue à apprendre. Continue à recevoir. C'est ce que Abraham a fait. Dieu lui a parlé d'abord. Je vais te bénir, je vais rendre ton nom grand. Il dit Amen. Après il part encore. Dieu dit, regarde du nord au sud, je vais te donner. Il dit Amen. Après il part, il regarde encore. Dieu il dit, qu'Ismaël vive devant ta face. C'est tout ce que tu dis là. Qu'Ismaël vive devant. Dieu dit non, hein. Je ne suis pas un homme pour mentir. Y a-t-il quelque chose qui est étonnant de ma part? Je te dis que c'est de Sarah que tu vas avoir un enfant. Tu l'auras. Et cela s'est fait. Donc continue à recevoir la parole. N'en sois pas fatigué. Continue à recevoir la parole avec persévérance. Même si tu es dans un moment de tribulation, continue à recevoir la parole.
2 Thessaloniciens 1, 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. La persévérance et la foi viennent de la parole. Si tu ne continues pas à recevoir la parole, tu ne peux pas continuer à avoir foi. Tu ne peux pas continuer à avoir de la persévérance. Donc, même au milieu de la persécution et de la tribulation, continue à recevoir la parole de Dieu. Et la dernière arme se trouve dans Apocalypse 2:10. S'armer. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne pas avoir peur de la tribulation. Ne pas avoir peur de la souffrance. Ne pas avoir peur de ce qu'on va traverser. C'est une arme. Une arme. Pierre a dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Armez-vous. C'est-à-dire que c'est une arme. Quand je suis mentalement PQV, mentalement je me dis, je sais qu'il y aura des difficultés, je sais que ça ne sera pas facile, mais je sais que il m'a dit que j'aurai des tribulations, mais il m'a aussi dit que j'ai vaincu le monde. Lui, il a vaincu le monde et il habite en moi. Donc, j'ai vaincu le monde avec lui. Ce n'est pas que rien ne va arriver. Non. C'est que malgré le feu, je ne serai pas consumé. Si je traverse les eaux, ils ne vont pas m'embraser. C'est ça, être un PQV. Quand tu réponds, rien ne me séparera de l'amour de Christ, voici les armes avec lesquelles tu dois t'armer. Parce que ce n'est pas juste une confession de la bouche. Après la confession, l'action viendra. Donc si tu confesses sans les armes, sans avoir un background bien solide, tu seras terrassé. Il faut confesser en sachant que j'ai l'arme de l'amour de Christ est d'abord ma première possession. Sa présence est ma possession. Mon cœur, je le débarrasse de toutes les pierres, de toutes les superficialités. Je veux être profonde avec le Seigneur. Je veux la patience, la persévérance, la joie. La prière, recevoir la consolation du Saint-Esprit. Je veux demeurer un donneur. Je veux être quelqu'un qui continue à bénir. Je veux accueillir mes amis de confiance. Je ne veux pas me barricader. Non, je veux recevoir d'autres personnes qui viennent dire, partageons, je veux partager ta peine. Dis oui, je crois en toi, j'ai confiance en toi, viens partager ma peine. Et ainsi, tu peux dire avec moi, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Quand il s'agit de la tribulation, j'ai les armes contre la tribulation. Les autres aspects, par la grâce de Dieu, le jour où je prêcherai, je pourrai les aborder. Mercredi prochain, je vais prêcher, je vais aborder l'aspect de l'angoisse. Mais la question est encore posée. Qui peut te séparer de l'amour de Christ? Qui peut te séparer de l'amour de Christ? Et moi, je réponds, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage. Je prends courage ce matin. Je prends courage ce matin. Et je sais que puisqu'il m'a donné aussi des armes offensives, les armes de Dieu sont puissantes. Elles sont capables de renverser des forteresses. Elles sont capables de détruire toute l'armée du diable. Elles sont capables de détruire les outils maléfiques. Et si je m'équipe ce matin, je m'équipe par les armes de Dieu. Je m'équipe par les armes de Dieu.